La République démocratique du Congo bénéficie d'un prêt du Fonds africain de développement de 70,76 millions de dollars pour mettre en œuvre le programme d'appui au développement agro-industriel du Gandajika. L'exécution de ce programme, prévu pour 5 ans, vise à renforcer le secteur de l'agro-industrie dont la plupart des ménages vivent à 65,5% de l'agriculture. L'objectif est de réduire la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, de créer des emplois et des revenus durables. La Commission de loi et des affaires administratives, chargée des droits de l'homme du Sénat au Gabon, a auditionné le 18 novembre le ministre de la Justice, Erline Antonella Dembet Damas. Cette audition porte sur le projet de loi fixant les conditions d'exercice de la profession d'huissier de justice en République gabonaise. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rappelé que l'objet de ce projet de loi participe de l'amélioration et de l'actualisation des conditions d'exercice des professions juridiques et judiciaires et de la consolidation de l'état de droit au Gabon. Il vise à doter les huissiers de justice d'un cadre juridique qui leur permet d'exercer leur profession dans des conditions optimales en phase avec les évolutions qu'a connues le Gabon depuis quelques décennies. Hassan Bouba, ministre centrafricain de l'élevage, a été arrêté le 19 novembre 2021 dans le bureau de son ministère par la police judiciaire. Selon des sources judiciaires, l'ancien conseiller spécial du président Faustin Archange Touadéra est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture par la Cour pénale spéciale du pays. Pour le moment, sa sentence n'a pas encore été prononcée. Les Centrafricains restent en attente. Nextel Cameroun annonce une reprise du dialogue avec son partenaire vietnamien en vue d'améliorer son service en dégradation. En effet, depuis plusieurs semaines, le processus de réorientation de la collaboration en termes de partenariat entre les parties vietnamiennes et camerounaises a été entamé. Les résolutions sont axées à cet effet sur l'amélioration du réseau, la mise sur le marché de nouvelles solutions plus innovantes. Pour rappel, ces dernières semaines, la compagnie de téléphonie mobile Nextel, troisième opérateur de mobile au Cameroun, reconnaît que son service phare, qui est la connexion Internet, s'est fortement dégradé, mais l'entreprise rassure que les mesures ont été prises immédiatement pour un retour à la normale. La question de l'économie numérique était sur la table des débats de 4 ministères tchadiens. Tous s'accordent sur le fait que les infrastructures numériques du pays ne peuvent être développées que par les Tchadiens. Il revient donc au gouvernement de donner les moyens à la jeunesse de s'autonomiser à travers le numérique. Une responsabilité qui repose sur plusieurs organes, en particulier l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication.